Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Soyez bénis, vivez la grâce de Dieu. Nous sommes là dimanche 3 avril. Que l'honneur revienne à notre Dieu pour cette année 2022. Ton Dieu ne t'a jamais abandonné, ton Dieu ne t'a jamais délaissé. Je viens dire à quelqu'un, l'Éternel, ton Dieu t'aime. Comme il t'aime, il a besoin de toi. Comme il t'aime, il veut marcher avec toi. Comme il t'aime, il veut travailler avec toi. Tu as un Dieu fort, un Dieu puissant. Pour ce dimanche, que l'honneur revienne à Dieu et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu vous accompagne. Bien-aimés, cette chanson va nous introduire dans la présence de Dieu et cela peut nous aider encore à partager et à inviter les amis pour ce dimanche. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez, que la main de Dieu vous soutienne, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Gétrude, que l'Éternel Dieu puisse vous bénir et que sa grâce toute puissante soit avec vous. Shalom Matérosine. Soyez bénis pour ce dimanche, que la grâce de Dieu vous soit multipliée et comblée dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Louange à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Shalom Maman Georgette Koumanzo, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Naomi Mukoka. Vis le bonheur de Dieu et la grâce de Dieu, parce que ton Dieu n'a pas changé. À Dieu seul toute la gloire. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Que cette chanson nous amène encore dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Shalom Maman Jenita. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Nous sommes vainqueurs. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous entrons dans sa présence par cette chanson. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que j'apporte ta lumière dans le monde entier. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Salangana Komanzambe. Je veux être comme Dieu. Que la sainteté soit sur moi, que je sois comme mon Dieu. Comme Moïse. Alléluia. Salangai nakomanzambe. Salangai nakomanzambe.
Alléluia. Bien, mais tu peux commencer à partager, inviter les amis. Gloire soit rendue à Dieu. Salanga inakoma Nzambe. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Adam, Saoul, ils ont perdu la grâce de Dieu. Mais moi, je veux rester avec Dieu pour garder ce qu'il m'a donné. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux te ressembler. Que tes ennemis te voient à moi. Alléluia. Saisir de frayeurs qui me dispersent. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que mes ennemis te voient à moi, saisis des frayeurs qu'ils dispersent. Alléluia. Alléluia. Je veux ressembler à mon Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est dimanche, on est là devant la présence de notre Dieu. Oh, que la gloire revienne au Père Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous commençons un nouveau mois. Oh, bien-aimé, l'Éternel t'aime, il est avec toi. Dans ce nouveau mois, bien-aimé, je donnais ces jours de mercredi où nous parlons de la dose de foi. Les hommes de Dieu vont nous parler. Soyez là, invitez les amis. Chaque mercredi, il y aura des hommes de Dieu qui vont nous parler de la dose de la foi. Chacun inspiré par Dieu, il va nous parler selon la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà mon invitation que je t'invite. Chaque mercredi à 21h de France, soyez là. Tu vas écouter les éminents hommes de Dieu qui vont nous parler de la foi selon ce que Dieu les a donnés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Mama Priska. Shalom mon bien-aimé Lalan. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous soutienne. Que Dieu de toute grâce marche avec vous tous au nom de Jésus. On est dimanche, nous sommes devant la présence de Dieu. Je t'invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, nous voulons manger la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voulons écouter ce que Dieu a préparé pour nous. Bien-aimés, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Si j'écris, ils vont écouter. Ils viendront à moi parce qu'ils entendent ma voix. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. Voilà le temps propice pour toi d'écouter la parole de Dieu. Élevons nos voix, prions tous ensemble et bénissons ces moments au nom de Jésus. Père, mon Père, nous sommes là, Papa. Je viens te bénir pour ce dimanche dominical, le premier dimanche du mois d'avril 2022. Seigneur, nous sommes là. Avec foi, nous avançons parce que nous savons que tu es avec nous. Avec foi, nous avançons parce que nous savons que ta main nous soutienne. Avec foi, nous avançons parce que tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, nous sommes là, assis.
Nous voulons manger. Nos assiettes sont vides, Seigneur. Remplis nos assiettes par ta parole, car ta parole, c'est notre nourriture. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oh mon Père, enseigne-nous, corrige-nous, convainc-nous, montre-nous la voie à suivre. Aide-nous à marcher dans la sainteté. Seigneur, conduis-nous selon ta vérité, car ta parole est la vérité. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Je bénis tes enfants. Oh papa, que la gloire revienne à toi, Père Saint. Et que ces moments soient bénis. Je bénis mon bien-aimé. Je bénis ma soeur, mon frère. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Ensemble, nous te rendons grâce. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom, bien-aimés. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce matin qui nous amène à cet enseignement, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi Dieu nous interdise de nous conformer au siècle présent? Les gens disent, la technologie évolue, les choses évoluent, nous devons nous adapter selon ça. Oui, c'est bien. Mais Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que tout est vanité sur la terre. Tout est vanité à la poursuite du vent. Qui peut poursuivre les vents et l'attraper? Tout est vanité. Rien n'est nouveau sur la terre. Tout ce que nous voyons ici, dans les temps passés, ça existait déjà. C'est pour cela, la Bible dit, heureux celui qui s'attache à Dieu. Heureux celui qui a pris Dieu comme son soutien. C'est celui-là ne passera jamais. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà la raison pour laquelle nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les épîtres de Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Si tu as trouvé, tu peux lire aussi avec moi. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui venez d'entrer, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je peux lire la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 2. Écoute ce que la Bible dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom, Papa Richard Mouleki, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, voilà la parole du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent nous apporte loin. Le siècle présent nous présente l'amour de matériel. Le siècle présent nous éloigne de Dieu. Le siècle présent nous détruise dans beaucoup de choses. Le siècle présent, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu marche avec nous. Parce que le Seigneur nous aime. Bien-aimé, lorsque tu te conformes au siècle présent, tu seras comme les gens là, au lieu d'être comme Dieu. Bien-aimé, tu dois te ressembler à Dieu. Dieu aime, Dieu pardonne. Ce matin, il y avait une sœur qui m'a écrit,
Selon une parole de connaissance qui était sortie hier dans la prière, l'Esprit de Dieu m'a dit à une personne de pardonner. Et cette sœur m'a écrit ce matin. Pasteur, ils m'ont fait du mal. Que dois-je faire? J'ai répondu à cette sœur. Et cette réponse aussi est pour toi. Ne te conforme pas au siècle présent. Ressemble-toi à Dieu. Pardonne. Lorsque tu pardonnes, tu te libères toi-même. Lorsque tu pardonnes, la grâce de Dieu vient sur toi. Quand cette sœur m'a écrit, j'ai dit le Seigneur est bon. Bien-aimé, ne te conforme pas au siècle présent. Écoute ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Je vous exhorte donc. C'est-à-dire, je vous en supplie. L'apôtre Paul voulait conscientiser le peuple de Dieu par rapport aux situations, aux épreuves, par rapport aux situations qui s'est passées à ce moment-là. Les épreuves des chrétiens, la crise, la souffrance. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, c'est-à-dire par l'amour de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Pourquoi il nous dit de nous conformer? Pourquoi il nous dit d'offrir à Dieu nos corps comme sacrifice? Bien-aimé, dans les temps anciens, si tu peux lire dans Lévitique 22, versets 19 à 25. Là où on présentait des sacrifices à Dieu. Ces sacrifices avaient une signification. Ces sacrifices apportaient le pardon de Dieu. Ces sacrifices touchaient le cœur de Dieu pour que la miséricorde de Dieu descende sur le peuple de Dieu. On sacrifiait des animaux. On sacrifiait des choses à Dieu. Bien-aimés, ces sacrifices apportaient un remède à l'humanité. Ces sacrifices apportaient un grand changement dans la vie de beaucoup des hommes. Parce que c'est ce que Dieu a demandé. On versait le sang des animaux pour que cela soit agréable à Dieu. C'était dans l'Ancien Testament. C'était dans l'Ancienne Alliance. Mais à présent, il s'est passé quelque chose à la croix. Le sacrifice que le Seigneur Jésus a fait, nous, on n'a plus besoin de verser le sang des animaux. Nous, on n'a plus besoin de verser le sang. Mais le sacrifice que Dieu nous demande, ici dans la Bible, il dit à offrir vos corps. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice. Comment je dois offrir mon corps? Je dois marcher selon la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, son corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois offrir ton corps à servir Dieu. Quand j'ai lisé ces messages, j'ai dit voilà les conseils de Dieu pour son peuple. Dieu te conseille. Dieu te dit, tu veux aller loin, offre ton corps à Dieu. C'est-à-dire, donne-toi à Dieu. Que ta vie soit comme la vie de Dieu. Ressemble à Dieu. Cherche à te ressembler à Dieu. Pourquoi? Parce que le péché t'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce que le mal te détruise. Mais quand tu te ressembles à Dieu, quand tu offres ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, Dieu te sera favorable. La grâce de Dieu marchera avec toi. Beaucoup des enfants de Dieu font naufrage parce qu'ils n'aiment pas offrir leur vie à Dieu. Bien-aimés, offrons nos vies à Dieu. Offre ta vie à Dieu, c'est-à-dire marcher selon la parole de Dieu. Offre ta vie à Dieu, c'est-à-dire sois conforme à la parole de Dieu. Offre ta vie à Dieu, c'est-à-dire cherche à te ressembler à Dieu. Jésus sur la terre, il n'a point péché. La Bible dit, dans sa bouche, le péché n'était pas sorti. Dans sa vie, il a agréé, il a honoré Dieu. Il a secouru le malade. Il a fortifié. Il a encouragé. Il a soutenu les gens. Il a rassemblé les gens pour le présenter à Dieu. Et toi, offre ta vie. C'est ce que tu vas faire. Comment marcher avec Dieu? Comment honorer Dieu? Comment célébrer Dieu?
Comment servir Dieu? C'est ça, c'est que l'apôtre Paul voulait dire. Il dit, je vous exhorte mes frères, mes sœurs, je vous exhorte, je vous en supplie, par l'amour, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Qu'est-ce que tu attends pour offrir ton corps à Dieu? Jésus est le seul sacrifice que Dieu a agréé, il a accepté. Et ce sacrifice a été fait une fois pour toutes. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Tu n'as plus besoin de sacrifice. Mais ce que tu as besoin, offre ton corps à Dieu. Parce que Jésus a été le sacrifice parfait. Jésus, son sacrifice, a apaisé la colère de Dieu sur l'humanité. La colère de Dieu a été pesée par le sacrifice que le Seigneur a fait. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de sacrifice pour verser le sang. Non, le sacrifice que tu vas faire, offre ton corps à Dieu. C'est-à-dire, fais de bonnes choses pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, gagner les âmes pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, vis la sainteté. Vis la crainte de Dieu. C'est-à-dire, marche avec la parole de Dieu. Offre ton corps à Dieu. Cherchez la sanctification, car sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu. Offre ton corps à Dieu. C'est ce que Dieu te cherche. Jésus est le sacrifice par excellence. J'aimerais que nous puissions lire l'épître aux Romains. Alléluia. Romains chapitre 9. Versets 11 à 12. Alléluia. Romains chapitre 9, versets 11 à 12. Donnez-moi 2 minutes, je prends ça. Gloire à Dieu. Romains chapitre 11, le verset. Romains chapitre 9, pardon, versets 11 à 12. Romains chapitre 9, versets 11 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. Mais Christ, alléluia, est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Il est entré une fois, pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de bœuf, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La Bible dit, Christ est venu. Bien aimé, il est venu pour qui? Pour toi. Parce que le sang des boucs, le sang de bœuf, le sang de brebis couvrait seulement le péché. Cela n'effaçait pas le péché. Servait seulement à couvrir le péché. Si le Christ est venu, si Jésus est venu, il est venu comme le libérateur de son peuple. Si Jésus est venu, il est venu apporter le pardon de Dieu à l'humanité. Si Jésus est venu, il est venu réconcilier l'homme du péché avec Dieu. Si Jésus est venu, il est venu nous apporter la grâce de Dieu. La grâce source du salut. Elle nous enseigne à renoncer au mal, à renoncer au péché, à abandonner le mal. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu apporter au monde. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Qui dit souverain sacrificateur? C'est celui qui offre à Dieu pour son peuple. Les souverains sacrificateurs, c'est celui qui entre devant le trône de Dieu pour son peuple. Les souverains sacrificateurs, c'est celui qui porte sur lui le fardeau, le péché de l'humanité. Jésus est venu comme souverain sacrificateur, entré dans le tabernacle. Il a traversé le tabernacle que l'homme n'a pas fait. Cela n'est pas de cette création. Il a traversé. Il est venu jusqu'à toi pour t'apporter le pardon, pour t'apporter l'amour de Dieu, pour t'apporter la réconciliation, pour t'apporter le salut éternel. Voilà ce qu'il a apporté. Il a traversé.
Bien-aimé, il a traversé, il a fait tout ça pour toi. Parce que le sang de bœuf, le sang de brebis, le sang de l'agneau, le sang de tous ces animaux couvrait seulement le péché. Ça couvrait seulement, mais ça n'effaçait pas. Ça n'enlevait pas cela. Mais Jésus est entré, la Bible dit, il est entré non pas avec le sang des animaux, mais il est entré avec son propre sang pour implorer la miséricorde de Dieu afin que le pardon nous parvienne. Pour implorer la miséricorde de Dieu pour nous réconcilier avec le Père parce qu'il était le pont. Dans ce pont-là, nous venons à Dieu. Il est venu pour nous apporter la grâce. Alléluia. La grâce. Mais cette grâce, c'est la Bible dit, grâce, source du salut, elle nous enseigne à renoncer au mal. La grâce ne te demande pas de vivre avec le péché. La grâce ne te demande pas de demeurer avec le mal. La grâce ne te demande pas de vivre selon le siècle présent. Mais la grâce te demande à vivre selon Dieu. C'est pour cela la Bible dit, offrez vos corps. Offre ton corps à Dieu comme un sacrifice. Alléluia. Offre ton corps comme un sacrifice. Jésus est le sacrifice parfait. Mais offre ton corps. C'est donner ta vie à Dieu. C'est vivre la parole de Dieu en toi. C'est chercher à honorer Dieu. Chercher à honorer celui qui t'a sauvé. Voilà ce que Dieu te demande. Voilà ce que Dieu te demande. L'église de Dieu doit comprendre. Il est temps que nous offrons nos corps. Ce n'est pas tes bijoux. Ce n'est pas tes habits, ce n'est pas tes maisons. Oui, ce sont de biens matériels. Mais ce que Dieu veut de toi, donne-lui ton cœur. Que ton cœur honore Dieu. Que tu te ressembles à Dieu. Que ton cœur ressemble au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu aime. Le cœur de Dieu pardonne. Le cœur de Dieu nous rassemble. Le cœur de Dieu veut notre bonheur. Le cœur de Dieu nous bénisse à aller très loin. C'est ce que Dieu veut que tu ressembles. Dieu a besoin de nous. Alléluia. La Bible dit, il est entré dans le lieu saint avec son propre sang et a obtenu la rédemption éternelle. Il a obtenu la rédemption éternelle. C'est pour cela l'apôtre Paul dit aux Romains, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Ne continuez pas avec le péché. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Ne vivez pas une vie qui vous éloigne de Dieu. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à mener dans cette terre une vie qui ressemble à notre Seigneur Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, opéra des signes, des miracles, qui allait de lieu dans un lieu apporter la vie aux morts. Bien aimé, c'est ce que Dieu nous demande. À offrir vos corps. L'apôtre Paul a dit, je vous exhorte mes frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint. Ce sacrifice doit être saint et agréable à Dieu. Doit être saint et agréable à Dieu. Et cela sera un culte raisonnable pour nous. Quel est ce culte raisonnable? Quel est ce culte raisonnable? J'aimerais que nous puissions lire quelque chose qui m'a beaucoup touché. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Ces choses m'ont beaucoup touché. Romains chapitre 11, verset 33, jusqu'au verset 36. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Quelque chose m'a beaucoup touché. Nous allons lire. L'apôtre Paul voulait nous dire dans Romains. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi. Alléluia. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alléluia. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait recevoir des retours? C'est de lui
par lui et pour lui, que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire. Offrons nos cœurs comme un sacrifice saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il faut que ça soit de notre part un culte raisonnable. Quel est ce culte raisonnable? Tu dois connaître que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes ces choses. Toutes ces choses, la Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui. Pour qui? Pour le Seigneur Jésus, qui s'est sacrifié, qui a traversé le tabernacle le plus saint. Et il est venu pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Et c'est pour cela que la Bible dit, aux profondeurs de la richesse, cela dépasse la richesse. Cela dépasse la science et la connaissance. Cela dépasse tout, parce que son jugement est insondable. Tu ne peux pas comparer son jugement. Son jugement est juge. Qui a connu la pensée de Dieu? Dans son amour, lorsque nous étions encore de pécheurs, Dieu nous a aimés. Qui a connu la pensée de Dieu? Lorsque tu étais encore pécheur, Dieu t'aimait. Il t'a gardé en vie, tu n'étais pas mort, parce que le Seigneur avait une mission pour toi. Qui connaît la pensée de Dieu? Aujourd'hui, on te voit que ta vie est comme ça, mais qui connaît la pensée de Dieu pour toi? Ne te conforme pas au siècle présent, parce que le siècle présent nous détruit, mais conforme-toi à la pensée de Dieu. Imite la pensée de Dieu, reste avec la pensée de Dieu aux profondeurs de la sagesse, de la richesse, de la connaissance. Qui connaît la pensée de Dieu? Bien-aimé, la pensée de Dieu pour toi, laisse-les se moquer de toi aujourd'hui, mais ils ne connaissent pas la pensée de Dieu pour toi. Mais toi, ne te conforme pas. Conforme-toi à la pensée de Dieu. Reste avec la parole de Dieu. Reste avec ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science. Mais c'est de lui, par lui et pour lui, toutes ces choses. Alors, accroche-toi à Dieu. Pourquoi te conformer au siècle présent? Pourquoi? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, la Bible dit, tout, c'était de lui, par lui et pour lui. Si tout est par lui, pour lui et pour lui, bien aimé, c'est pour cela, accroche-toi à Dieu. Ne te laisse pas emporter par ce que le monde te présente. Le monde nous présente ce que nous voyons. Mais ce que nous voyons n'est pas la réalité, n'est pas la vérité des choses. La vérité des choses, c'est de raccrocher. Accroche ta vie à la parole de Dieu. Accroche-toi à ce que Dieu te demande. C'est pour cela que Dieu t'a dit. Écoute maintenant. 1. Les sacrifices que Dieu te demande, offre ton corps. 2. Ne te conforme pas. Pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous conformer? Parce que le prince de ce monde a détruit beaucoup de choses. Même les élites tombent. Même les élites tombent. Pourquoi les élites sont tombés? Parce qu'ils se sont conformés au siècle présent, au lieu de s'attacher à Dieu. Pourquoi les héros sont tombés? Parce que les héros, au lieu de regarder, de placer leur confiance à Dieu dans leur combat, ils commencent à regarder au bien matériel. Pourquoi d'autres ont fait naufrage? Parce qu'au lieu de s'attacher à Dieu, malgré qu'ils n'ont pas vu, et ils marchent par la vie au lieu de marcher par la foi. Pourquoi? Et c'est pour cela, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent nous montre des choses. Le siècle présent nous montre des situations. Le siècle présent nous éloigne de Dieu. Le siècle présent, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? De ne pas nous conformer au siècle présent. Ce siècle présent n'apporte rien dans notre vie spirituelle. Mais ce siècle présent apporte la mort dans notre vie physique.
Ces siècles présents nous éloignent de Dieu. Ces siècles présents nous présentent le péché. Et quand le péché, nous voyons le péché, nous embrassons le péché. Et quand nous embrassons le péché, nous éloignons de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4. Deuxième livre des Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Corinthiens chapitre 4, ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle présent te détruira. Le siècle présent te détruira. Regarde la jeunesse. Nous disons aujourd'hui la jeunesse est sacrifiée, oui, est sacrifiée, mais toi tu es là. Parle à cette jeunesse. Ne te conforme pas au siècle présent. Parce que cette jeunesse, Dieu en a besoin. La jeunesse est l'avenir de demain. Si l'avenir est détruit aujourd'hui, il n'y a pas l'avenir demain. Si la jeunesse est détruite aujourd'hui, il n'y a pas l'avenir demain. Mais toi, tu es là. Moi, je suis là. Parlons à cette jeunesse. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le diable nous détruit par le siècle présent. Attachons-nous à la parole de Dieu. Cherchons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu en nous. Lorsque nous abandonnons la parole de Dieu. Nous détruisons notre avenir. Nous détruisons notre destin. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 7. Écoute ce que la Bible dit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Alléluia. Nous ne perdons pas courage. Même si la génération est sacrifiée, nous ne perdons pas courage. Nous sommes là pour parler. Nous sommes là pour conscientiser. Nous sommes là pour amener des milliers de gens à Dieu. Nous ne perdons pas courage. Même si nous serons persécutés, nous ne perdons pas courage. Nous apporterons la bonne nouvelle à l'humanité. Que le monde soit sauvé. Nous ne perdons pas courage. Même si les gens rouges, c'est noir. Mais nous dirons seulement c'est noir, ce n'est pas rouge. Nous avertirons le peuple de Dieu. Nous disons même si ça vous fait mal. Mais nous disons pour que la génération ne soit pas sacrifiée. Parce que c'est cette génération qui amène l'avenir. Qui porte l'étendard de l'avenir. Alléluia. Nous ne perdons pas courage. Maman, ne perds pas courage. Papa, ne perds pas courage. Mon frère, ne perds pas courage. Toi qui fais le bien, continue à faire le bien. Toi qui annonces la bonne nouvelle, continue à annoncer la bonne nouvelle. Ne te crains pas. Toi qui marches dans la sainteté, vis encore la sainteté. Toi qui crains Dieu, continue à craindre Dieu. Ne te conforme pas au siècle présent. Nous ne perdons pas courage. Que le peuple de Dieu ne perd pas courage. Continuons à nous battre. La victoire est devant nous. Que le peuple de Dieu n'abandonne pas la vie de prière. Continuez à prier. La victoire est devant nous. Alléluia. Nous ne perdons pas courage. Même au milieu des combats, nous continuons à croire que le Seigneur est pour nous. Qui sera contre nous? Nous ne perdons pas courage. Même au milieu des humiliations, nous continuons à croire que c'est lui qui relèvera notre tête. N'abandonne pas. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera couronné. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, nous ne perdons pas courage. Mon frère, je viens te dire, ne perds pas ton courage. Qu'importe ce qui va arriver dans ta vie, ne perds pas courage. Continuez à croire. Parce que la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne ment jamais. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un fils d'homme pour te mentir. Ce qu'il t'a dit, crois. Même si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, crois que demain tu le verras. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, le verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Écoute ce que le verset 2 dit. Nous rejetons toutes choses honteuses. Il est temps, mon frère, rejette toutes choses honteuses. Ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle présent te présente des choses honteuses.
C'est la honte. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous faisons la honte de notre Dieu. Aujourd'hui, nous les chrétiens, au lieu d'apporter l'amour, nous apportons la haine. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous commençons à nous critiquer les uns les autres. Rejetons les choses honteuses. Si ton frère tombe, c'est toi de le soutenir. Ne crois pas que tu es ce béton qui ne va pas être détruit, mais un jour ça viendra vers toi. C'est la honte pour la communauté chrétienne. Nous commençons à nous détruire les uns les autres pour le succès. Nous commençons à nous détruire parce que nous voulons que les gens nous connaissent. Nous voulons que les gens nous voient. Ça c'est ma place, ça c'est moi. C'est quoi? L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, quand les gens, moi je suis de Paul, moi je suis de Silas, il dit non, c'est pas nous. Soyons de Christ, c'est lui qui était à la croix pour nous. C'est Jésus qui était à la croix pour nous. Il est temps que nous comprenions la parole de Dieu. Ne nous conformons pas au siècle présent. Les siècles présents nous détruisent. Les gens sont maintenant dans des guerres, à la concurrence. C'est moi qui ai, c'est moi. Non, ce n'est pas ça, c'est que Dieu nous demande. Le Dieu du ciel nous demande de présenter Jésus. Rejetons les choses honteuses. Pourquoi tu gardes les choses honteuses jusqu'aujourd'hui? Il est temps de rejeter cela. Alléluia. Verset 3 dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Si notre évangile est voilé aujourd'hui, c'est à cause des gens où le diable a aveuglé leur intelligence. Au lieu de se ressembler à Dieu, au lieu de marcher comme Dieu, ils commencent à marcher selon les siècles présents. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Au lieu de continuer de vivre une vie de sainteté, de crainte de Dieu, ils se sont plongés vers le mal, vers le péché, pour gagner, pour la vie, pour être pressés dans la vie. Non, ceux qui connaissent Dieu agiront avec fermeté. Toi qui connais Dieu, crains Dieu, vis la parole de Dieu et Dieu t'élèvera. Alléluia. Écoute le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Voilà. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Notre but est de chercher la personne qui est perdue, de les ramener à Dieu. La brebis égarée, nous sommes partis à sa recherche pour le ramener à Dieu. C'est Jésus que nous élevons. C'est Jésus que nous élevons. La gloire lui appartient. Nous ne sommes que vos serviteurs. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos corps pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ces trésors dans nos vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Que cela soit attribué à Dieu. Ne te conforme pas au siècle présent. Lorsque tu te conformes au siècle présent, tu te détruis. Pour ne pas conformer au siècle présent, Dieu te dit, soyez transformés. La métamorphose, change-toi. Prends la forme de Dieu. Ne restez pas avec cette forme. Il dit, transformez-vous. Alléluia. J'aime ces mots. L'apôtre Paul a dit. Il dit, transformez, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés pour l'intelligence de Dieu. C'est métamorphoser. Prends la forme de Dieu. Alléluia. Pour que tu prennes la forme de Dieu. Alléluia. Il te faut le Saint-Esprit. C'est pour cela, Ephésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est là où tu prends la forme de Dieu. Quand tu ne veux pas te conformer au siècle présent, prends la forme de Dieu, métamorphose-toi, transforme-toi, prends la forme de Dieu. Alléluia. Ephésiens 5, 18, il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis, c'est-à-dire soyez transformés par la puissance du Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit transforme ta vie, que le Saint-Esprit remplisse ta vie.
La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, le renouvellement prend l'autre intelligence. Pas l'intelligence que tu avais pour détruire, pour faire du mal. Mais prends l'intelligence que le Saint-Esprit te donnera. Tu seras conforme à Dieu. Oh, que le Saint-Esprit transforme ton intelligence. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que dans ton intelligence, le diable a aveuglé, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence de beaucoup. Mais Dieu dit, métamorphose-toi. Pour que tu te métamorphoses, tu dois prendre le Saint-Esprit. C'est lui qui te donnera. Alléluia. Ah, notre façon, est-ce que tu me comprends? Le Saint-Esprit te donnera une autre forme qui sera différente de l'ancienne forme que tu avais. C'est pour cela que nous disons, rejetons le vieil homme, portons un homme nouveau. Quand tu prends le Saint-Esprit, tu ne veux pas, tu veux être rempli par la puissance du Saint-Esprit, tu prendras une autre forme, différente de l'ancienne forme que tu avais. L'ancienne forme t'amenait dans le péché. Les gens voyaient le mal en toi. Quand les gens te regardent, ils disent cet homme-là. Mais maintenant, quand tu prends le Saint-Esprit, tu changes de vie, une autre forme, et tu ressembles à Dieu. Tu parles les choses de Dieu, tu travailles comme Dieu. C'est ça la transformation que l'apôtre Paul voulait dire. Alléluia. La transformation. Dans Matthieu 17:2, Matthieu a montré comment Jésus a changé, la transfiguration. Il a pris une autre forme. Les disciples tremblaient, ils disent, oh, est-ce que c'est lui? Il a transformé. Et c'était la transformation. Dans la transfiguration, Jésus avait tout changé de l'extérieur. C'est ce que Dieu veut. Que tu changes tout en toi. Même l'intérieur, même l'extérieur. La transformation, quand ton intelligence change, quand ta tête change, beaucoup de choses changeront dans ta vie. La Bible dit, sois transformé par l'intelligence. Le renouvellement. Oh, que ce matin, que Dieu t'apporte le renouvellement. Ne te conforme pas au siècle présent. Mais prends le renouvellement que Dieu te donne. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire 2 Corinthiens 3:18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Écoute ce que la Bible dit. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Tu as compris? Je répète. Nous tous, dont le visage découvert le reflet de la gloire du Seigneur. Tu as découvert quoi? Si tu as découvert que le Seigneur est bon, accroche-toi. Mon frère, si tu as découvert que le Seigneur est celui qui va te bénir, accroche-toi. Mon frère, ma soeur, si tu as découvert que le Seigneur est ton soutien, accroche-toi. Bien-aimé, si tu as découvert que c'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui arrange ta destinée, accroche-toi. Nous tous, dont le visage découvert le reflet de la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui apporte notre transformation, notre métamorphose, notre transfiguration. C'est le Saint-Esprit qui apporte à nous. Alléluia. Lorsque nous plongeons nos regards vers la glace, l'image du Seigneur, lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous devenons comme lui. Nous marchons comme lui. Mais aujourd'hui, toi qui as dit, je regardais la glace du Seigneur, mais pourquoi tu n'es pas comme lui? Regarde ta vie, est-ce que tu es comme Dieu? Ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle présent t'amène loin de Dieu. Le siècle présent te détruit. Ne te conforme pas au siècle présent. Oh, l'église de Dieu. L'église de Dieu n'imite pas le monde. Pourquoi nous commençons à imiter le monde? Nous amenons le monde à l'église. Ne te conforme pas au siècle présent. Reste avec le base. Le base que Dieu t'a donné. Les bases bibliques. Reste avec la parole de Dieu. Ne te conforme pas au siècle présent. Aujourd'hui, nous commençons à mélanger des choses.
Dieu a dit, je te vomirai parce que tu es ni chaud ni froid. Ne te conforme pas au siècle présent. Tu es ni chaud ni froid. Prends ta position. Montre-toi là où tu es. Tu es où? Avec Dieu ou bien tu n'es pas avec Dieu? Ces jours-là, Josué, rempli de son audace, il a regardé l'ange de Dieu. Es-tu de nous ou bien de l'air? Donne-nous ta position. Il dit, je suis le général de l'armée de l'Éternel. Je suis venu pour vous. Alléluia. Bien-aimé, tu dois montrer ta position. Ne te conforme pas au siècle présent. Ou bien tu es prédicateur de l'évangile, ou bien tu ne l'es pas. Ou bien tu es chrétien, ou bien tu ne l'es pas. Tu es enfant de Dieu, ou bien tu ne l'es pas. Ne te conforme pas au siècle présent. Pourquoi? C'est à la conquête de l'argent, c'est à la conquête de la gloire, et à la conquête de gagner le monde. Non. C'est lui qui gagnera le monde. S'il ne gagne pas le Christ, tout ce qu'il fait, c'est vanité de vanité, à la poursuite du vent. Tout est vanité dans ce monde. Accroche-toi à Dieu. Alléluia. Accroche-toi à Dieu. Lorsque tu t'accroches à Dieu, ta vie changera. Pour t'accrocher à Dieu, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide ton Église. Nous avons besoin de toi. Transforme-nous. Transforme-nous à l'image de notre Seigneur. Psaume 119. Nous allons lire le verset 11. La Bible dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà le psalmiste est en train de dire. Je ne veux pas me conformer au siècle présent, mais je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, si tu ne serres pas la parole de Dieu dans ton corps, tu pécheras contre Dieu. Bien-aimé, si tu ne serres pas la parole de Dieu avec toi, tu seras loin de Dieu. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oh, c'est-à-dire, je ne veux pas me séparer de toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi, mais je serre ta parole. Je garde ta parole, je vis avec ta parole, que ta parole me dirige, que ta parole me contrôle, pour que je ne puisse pas dévier, pour que je ne puisse pas aller loin. Bien-aimé, ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle présent te montre l'ambiance. Le siècle présent te montre le péché. Le siècle présent te montre l'argent. Le siècle présent te montre des choses qui brillent. Mais lorsque tu regardes ces choses qui brillent, ça te conduit vers la mort. Ces choses-là, ça te conduit vers la perdition totale de ta vie. Mais accroche-toi. Il dit, je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Que ta parole trouve place dans mon cœur. Que ta parole dirige ma vie. Maman, est-ce que tu serres la parole de Dieu, papa? Est-ce que tu gardes la parole de Dieu en toi? Il dit, je serre ta parole. Ta parole, je le serre à moi. Je ne veux pas pécher contre toi. Alléluia. Je vais lire Colossiens, chapitre 1, 26. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 1, versets 26 à 29. Alléluia. Colossiens chapitre 1er, versets 26 à 29. Écoute ce que la Bible dit. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu le faire connaître, la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant à tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Regarde l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens, le mystère caché. C'est comme le psalmiste a dit. Il dit, je serre ta parole. Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole est venue habiter parmi nous. Et le psalmiste a dit, je serre ta parole. Ici l'apôtre Paul a dit, le mystère de tous les temps, quand tu serres la parole de Dieu, quand tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, alléluia, quand tu gardes, parmi les païens, si les païens reconnaissent la parole de Dieu, gardent dans leur cœur, comme les chrétiens qui aiment Dieu, qui gardent la parole dans leur cœur. C'est ça le mystère caché de tous les temps. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ce que nous parlons à tout le monde, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, c'est en quoi
je travaille. Mon travail sert à aider les autres à serrer la parole de Dieu pour ne pas pécher contre Dieu. Sers-tu la parole de Dieu dans ton cœur pour ne pas pécher contre Dieu? Oh bien, mais si tu es loin de la parole de Dieu, tu vas dans la perdition. C'est ce que l'apôtre Paul voulait nous dire lorsque nous nous accrochons à Dieu. C'est pour cela, tu dois aimer tout ce qui est bien pour servir Dieu, pour ne pas te conformer au siècle présent. J'aimerais lire avec toi Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9 pour terminer. Philippiens chapitre 4. Alléluia. Versets 8 à 9. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi. Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. Écoute ce que la Bible déclare. Alléluia. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, c'est Dieu qui est vrai. Tout ce qui est honorable, la parole de Dieu. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent ne nous montre pas des choses vraies, mais le siècle présent nous cache la vérité. Il te montre des choses, mais il te cache ce qui est derrière ça. Le diable te présente le mal, il te cache la condamnation qui est derrière le mal. Bien-aimé, le siècle présent nous cache la vérité. Quelle est cette vérité qui est cachée? C'est pour cela, le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Maman, ne te conforme pas au siècle présent. Regarde ce que le siècle présent nous apporte. La destruction. Regarde ce que le siècle présent nous apporte. L'éloignement de la vérité. Regarde ce que le siècle présent nous présente. Notre vie se détruise et se détériorise de temps en temps. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour que tu sois transformé, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour que tu sois transformé, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te donnera une autre forme. Ça ne sera pas l'ancienne forme. La transformation que Dieu te demande, ce n'est pas que les gens voient l'extérieur changer, mais l'intérieur reste la même personne. Non. Mais la transformation que le Saint-Esprit nous donne, c'est ce qui entre dans notre intelligence pour faire de nous des hommes selon Dieu, pour faire de nous des instruments de Dieu, pour faire de nous les héros de ces temps, pour faire de nous les instruments qui apportera la gloire de Dieu au monde. Mon frère, cherche la transformation de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle présent amène la haine. Le siècle présent amène la division. Le siècle présent nous conduit dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Regarde ce qui se passe dans ce monde. Regarde ce qui se passe dans ce monde. Le siècle présent a apporté l'homosexualité qui est maintenant acceptée dans des nations. Le siècle présent nous apporte quoi? La destruction, la mort, la guerre. Mais conformons-nous à la parole de Dieu. Les siècles présents nous détruisent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais au reste, frères, que tout ce qui est vrai, alléluia, soit l'objet de votre cœur. Que cela soit dans votre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, mon Dieu. Je serre ta parole de ne pas pécher contre toi. Oh, bien-aimé, Jésus t'aime. Ne te conforme pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que tu as prié, tu n'as pas vu, tu te conformes au siècle présent, tu veux aller chercher la magie. Non, le juste vivra par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Et s'il se détourne
de ma voix, il n'est plus digne devant moi. Mais celui qui marche avec Dieu ne marche pas par la vie. Le diable nous présente des choses. Le siècle présent, c'est par la vie. Mais toi, marche par la foi. La foi nous poussera à aller loin. Mon frère, ma soeur, ne te conforme pas au siècle présent. Accroche-toi, serre la parole de Dieu. Et Dieu te bénira. Ce n'est pas parce que tu vois les autres progresser, toi tu ne progresses pas. Tu veux devenir comme eux. Non, ne sois pas comme eux, mais sois comme Dieu. Laisse le Saint-Esprit te transformer, à prendre la forme de Dieu et non la forme que tu avais. Voilà ce que Dieu demande de toi. Que le Seigneur Dieu bénisse cet enseignement, sa parole, au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur ou bien tu peux mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime, ça va signifier ton acclamation. Mettez des amens, écrivez des amens. Ça prouvera que tu as accepté cette parole dans ton cœur. Le psalmiste dit, je serre ta parole. Je le serre dans mon cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà la raison pour laquelle je vous demande à prier. Jésus est le sacrifice parfait. On n'a plus d'autres besoins de sacrifice. Mais le sacrifice que Dieu veut de nous, offrons nos cœurs. Donnons nos vies à Dieu. Serre la parole de Dieu et tu iras très loin. C'est-à-dire, Jésus est le sacrifice. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés et Dieu nous bénira. Élève ta voix, rendons gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Père, merci. Merci de m'avoir parlé. Merci parce que tu as parlé dans mon cœur. Merci parce que tu as changé mon âme. Jésus, merci. Mon Dieu, merci. Je bénis ta parole. Aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que je ne puisse pas me conformer au siècle présent. Le siècle présent m'amène loin de toi. Mais je veux m'offrir à toi. Éternel Dieu, je veux que le Saint-Esprit transforme ma vie. Que je sois à l'image de mon Dieu. Que ma vie se conforme à mon Dieu. Oh Père, je te bénis. Je bénis mon frère, ma soeur qui a écouté cette parole. Que cette parole transforme nos vies. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Que cette parole transforme ta vie. À ne pas marcher selon la convoitise de ce monde. À ne pas marcher selon les désirs de ce monde. À ne pas marcher selon les pas de ce monde. Mais à honorer Dieu. À marcher selon la parole de Dieu. Seigneur, aide mon frère, ma soeur à ne pas se conformer au siècle présent. Je vous bénis. Je bénis cette parole dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Vive la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Rendez-vous mercredi dans la dose de foi. Tout le mercredi de ce mois d'avril, il y a des hommes de Dieu qui vont nous prêcher. Et pour ce mercredi, nous avons un homme de Dieu béninois qui va nous parler. Vous allez le découvrir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Soyez bénis. Bon dimanche, bon début de mois d'avril. Que l'Éternel vous accompagne. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, 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 shalom. Bye bye. Merci Jésus.